Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, mais aussi la bénédiction et la miséricorde d'Allah soit sur vous tous. Je suis en fait tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Culture religieuse, au cours de laquelle on essaye de vous présenter les grandes informations et les différentes notions et conceptions concernant l'islam. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet tout à fait essentiel au sein de l'islam et qui représente l'un des piliers, des 5 piliers de l'islam. Il s'agit du pèlerinage, il s'agit de l'hajj. Qu'est-ce que ça veut dire al-hajj dans le sens terminologique, dans le sens religieux, selon les critères de l'islam et en même temps, le hajj, c'est un mérite. Et c'est un avantage. Pourquoi? Qui doit faire le hajj? Quelles sont ses conditions? Pourquoi le hajj quand même a été imposé? Toutes ces informations, on va essayer si je peux dire, de discuter un peu plus, de savoir un peu plus avec notre invité de marque, Dr Sami Mandour, le grand professeur à l'université de l'Azhar. Dr Sami, vous êtes toujours le bienvenu. Shukran. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, pour commencer très rapidement, le hajj, il y a beaucoup de synonymes, il y a beaucoup de sens dans le terme hajj, que ce soit d'une manière terminologique ou d'une manière religieuse. Oui. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala sayyidina Rasulillah. وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Et ensuite, donc vous avez bien introduit le sujet puisque vous avez dit que le pèlerinage est l'un des piliers de l'islam. Et donc quand on essaie de dire hajj, donc nous essayons de savoir quel est le sens linguistique même de terme hajja, yahujju, fawa hajjun. Et le sens terminologique, c'est-à-dire du point de vue terminologie, du point de vue fiqh, jurisprudence musulmane, et du point de vue religion musulmane. Donc, si on essaie de dire, voilà, hajj, yahujju, fawa hajjun, c'est-à-dire il se dirigeait vers un lieu. Donc, se dirigeait vers un endroit tel. Donc, c'est le sens linguistique du terme. Mais quand on dit hajj, du point de vue sharia, du point de vue terminologique, comme on dit terminologiquement par là, donc nous allons parler de al-hajj en islam, c'est-à-dire se diriger vers la maison sacrée qui se trouve à la Mecque, ayant une intention particulière. Cette intention est d'effectuer, d'accomplir le 5e pilier de l'islam, qui est le pèlerinage, et ayant toujours le seul objectif d'obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous devez avoir l'intention, en se dirigeant vers ces lieux sacrés, la Mecque, et les autres lieux où l'on doit faire les rites, puisque les rites du pèlerinage ne se limitent pas uniquement à la Mecque, mais vous avez aussi des rites à Arafat, par exemple, vous avez des rites à Mina, vous avez des rites dans d'autres lieux aussi. Donc là, on parle des différents lieux, des différents endroits où nous devons faire le hajj. Puisque normalement, quand on dit hajj, vous avez ce qu'on appelle deux mawaqit. Mawaqit, c'est-à-dire un moment donné et un lieu donné. Oui. Donc, vous dirigez vers un lieu donné qui est la Mecque, et ensuite les différents autres endroits où l'on doit faire pour accomplir certains rituels. Et nous devons faire le hajj dans un moment particulier. Ouais. C'est-à-dire, comme le Coran le dit, Al-Hajju ashhurun ma'lumat, c'est-à-dire la prescription de pèlerinage a lieu dans des mois déterminés. Ouais. Quand on dit mois déterminés, on parle plutôt de Shawwal, Dhul-Qa'dah, Dhul-Hijjah. Donc vous avez donc 3 mois qui sont, qu'on appelle chez nous, dans notre charia, dans notre religion, les mois de pèlerinage. C'est-à-dire le mois pendant lesquels on pourrait se mettre en sacralisation pour effectuer le pèlerinage. Donc ce qu'on appelle les mois
de Al-Hajj. C'est-à-dire juste après le mois de Ramadan, juste au début du mois de Shawwal, vous pourriez vous mettre en état de sacralisation pour faire le pèlerinage. Et est-ce que, oui, je pourrais quand même rester à la Mecque à partir de mois de Shawwal jusqu'à même la fin des rites de pèlerinage. Ouais. Donc ce sont des mawaqit zamaniya, c'est-à-dire temporels, et spatial de point de vue temps, de point de vue lieu, bien sûr. Et donc là, en général, c'est le sens même du mot Hajj. Et donc là, voilà, c'est ce qu'on appelle le mot Hajj. Le terme est de point de vue sens, de point de vue religion, de point de vue signification. Là, donc, si vous parlez bien de Hajj, vous parlez d'un grand pilier de l'islam. Sans faire le pèlerinage, si vous avez le moyen, bien sûr, dans ce cas-là, votre islam n'est pas encore parfait. Oui. Nous devons nous arrêter un tout petit temps pour prendre un tout petit reportage sur notre sujet. Après ça, on va savoir ensemble, à travers les explications de notre grand professeur, les conditions pour arriver à un islam parfait. Et ça, bien sûr, à travers le fait de faire le pèlerinage, mais selon des conditions. Un reportage. Le Hajj, pèlerinage à la ville sainte de la Mecque située en Arabie Saoudite, est une obligation à réaliser pour tout musulman au moins une fois dans sa vie, à condition qu'il satisfasse un certain nombre d'exigences instituées par Allah. Cette obligation, le 5e pilier de l'islam, a été établie en l'an 9 après l'Hégire. C'est en effet pour l'amour de Dieu, c'est également en commémoration du voyage d'Ibrahim et de sa famille. Le croyant cherche ainsi à plaire à Dieu, car ce pèlerinage peut lui permettre de se faire pardonner tous ses péchés, comme l'a précisé le prophète Mohammed, à lui bénédiction et salut. Plusieurs conditions sont à remplir afin de pouvoir effectuer le pèlerinage. Elles sont au nombre de 4. Être musulman, en effet, dans la mesure où l'intention dans le cœur est ce qui valide nos actes. Une personne ne croyant pas en Dieu et en islam ne peut voir son pèlerinage validé. Avoir pleinement possession de ses capacités mentales. Une personne atteinte de folie, de troubles du comportement, n'est pas dans l'obligation d'effectuer le pèlerinage. Avoir atteint l'âge de puberté. L'enfant, n'ayant pas de responsabilité à assumer comme l'adulte, il n'est pas obligatoire pour lui d'effectuer le pèlerinage. Cela dit, rien ne l'empêche de s'y rendre avec ses parents par exemple. Avoir les moyens physiques et financiers. Pour accomplir le Hajj, une personne qui n'a pas un état de santé lui permettant de faire le pèlerinage n'est pas obligée de l'accomplir. Par ailleurs, lorsqu'on parle de moyens financiers, il ne faut pas que le croyant oublie la famille dont il a la responsabilité. Si c'est le cas, il ne peut pas partir et laisser femme et enfants sans les ressources nécessaires afin qu'ils subviennent à leurs besoins en son absence. Chers téléspectateurs, nous devons vous poser ces questions. Quelles sont les récompenses, les mérites consacrés par Allah à ses visiteurs? Bien sûr, vous avez commencé à parler de grands mérites et des grandes récompenses qu'attendent les visiteurs d'Allah. Parce que quand on commence à faire le pèlerinage, on est les visiteurs d'Allah. Et même quand on fait la prière dans la mosquée, on est aussi les visiteurs d'Allah. Et comme le dit le prophète dans un hadith, فَحَقٌّ عَلَى الْمَزُورِ أَنْ يُكْرِمَ زَائِرَهُ. C'est-à-dire, on se rend à la mosquée pour rencontrer Allah. Et on se rend au lieu sacré de la Mecque et les autres endroits où l'on doit faire les rites de pèlerinage à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en attendant de revenir, ayant tous les péchés effacés. Et donc, vous avez plusieurs récompenses. La première, vous êtes à la proximité du Seigneur. Vous êtes dans
l'enceinte d'Allah, haramullah. Non. Et quand on dit l'enceinte, c'est-à-dire al-haram, l'enceinte sacrée, donc là, dans ce lieu-là, vous devez vous empêcher de faire ce qui est licite ailleurs. Ouais. Et donc là, vous devez respecter la sacralité, l'inviolabilité de ces lieux sacrés, de l'enceinte sacrée. Donc la récompense c'était quoi? Comme nous avons déjà dit, laysa lahu thawabun illa al-jannah. C'est-à-dire c'est le paradis. Mais il y a aussi un grand récompense puisque dans ces lieux sacrés, nous sommes les pèlerins comme les anges. Donc là, comparer les pèlerins aux anges. Puisque les anges, comme on le dit dans certaines traditions, portent des vêtements blancs. Et donc, les pèlerins portent des vêtements blancs. Et ce vêtement blanc reflète quoi? Reflète la pureté du cœur, la sérénité de l'âme qu'un pèlerin doit posséder. Et si vous êtes ainsi pendant la période de pèlerinage, vous devez l'être tout au long de votre vie. Donc là, pour vous, en tant que musulman, c'est un stage de formation pour vous habituer à avoir la pureté du cœur et la sérénité de l'âme. Et pourquoi on atteint même un degré au-dessus des anges. Puisque, vous savez, le jour de Arafat, et nous savons bien que Al-Hajj Arafat, c'est-à-dire Arafat, c'est l'un des piliers de pèlerinage. Sans faire le stationnement à Arafat, votre pèlerinage est nul, est invalide. Et donc, quand on est à Arafat, tous les pèlerins de tous les pays du monde, là c'est un signe, c'est un avantage social, un avantage communautaire, un avantage universel. Puisque vous savez, on est combien de pèlerinages chaque année? On est normalement plus de 2 millions. Vous imaginez 2 millions hommes, individus, personnes, qui se trouvent dans le même endroit, portant les mêmes vêtements, disant les mêmes invocations et les mêmes paroles. On est occupé de quoi? On est préoccupé de l'invocation, de récitation, qira'atul Qur'an, d'écoute de khatib. Donc on est dans un acte d'adoration contenu tout au long de la journée. Et à la fin de la journée, Allah dit, Allah yubahi bihim malaikati. C'est-à-dire Allah est fier de ses serviteurs devant ses anges. Et là, on est à peu près dans un degré plus proche au plus supérieur que les anges aussi. Donc vous êtes, en tant que musulman, dans un moment spécial de votre vie, puisque dans un moment particulier de votre vie, puisque maintenant vous êtes en présence d'Allah, en présence des lieux sacrés où il y avait des événements très importants dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire de l'islam. Vous avez deux choses à la fois. Dans l'histoire de l'humanité, on parle en tant qu'humain, pas en tant que musulman, puisque c'est dans ces lieux-là où Abraham, le père des prophètes, le patriarche, comme on le dit dans la Bible même, qui est venu dans ces lieux sacrés, par un ordre divin, Allah lui a ordonné d'emmener Ismaïl pour aller dans ces lieux. Ces lieux qui étaient un culte, qui étaient un désert, qui n'a ni eau, ni manger, ni rien du tout. Auprès, Ni vie, il n'y avait pas de vie. il n'y a pas de vie. Il n'y avait pas de vie. Un désert. Un désert. Ouais, Il n'y a que les assises de la mosquée d'Allah qui est encombrée. Personne ne sait pas où exactement la maison sacrée d'Allah. Ouais. Et c'est Allah qui va demander à Abraham et à Ismaïl après d'élever les assises déjà encombrées de la maison sacrée de la Kaaba. Ouais. On va continuer avec vous ce sujet, mais après ce petit reportage. Oui.
Le messager d'Allah, Mohammed, à lui bénédiction et salut, a restauré les rites effectués par Ibrahim, son fils Ismaïl et Hagar, paix sur eux. Ainsi, les origines du Hajj proviennent d'Ibrahim, alayhi salatu wassalam. C'est le véritable départ du pèlerinage à la Mecque. Ibrahim et Ismaïl furent les bâtisseurs de la Kaaba, comme nous le rapporte dans le Coran, dans la sourate 2, au verset 127. Et quand Ibrahim et Ismaïl élevaient les assises de la maison, ô notre Seigneur, accepte ceci de notre part, car c'est toi, l'audient, l'omniscient. De plus, le Coran nous rapporte cette information dans la sourate 14. Ô notre Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée sans agriculture, près de ta maison sacrée, la Kaaba. Ô notre Seigneur, afin qu'il accomplisse la salat, fais donc que se penchent vers eux les cœurs d'une partie des gens et nourris-les de fruits. Peut-être seront-ils reconnaissants. Ibrahim, sallallahu alayhi wa sallam, a laissé Hagar et son fils dans cette vallée aride, avec une outre d'eau et des dattes. Puis lorsqu'elle n'avait plus de quoi boire et qu'elle avait soif, elle a effectué le fameux aller-retour entre les deux monts. Il s'agit Al-Safa et le mont d'Al-Marwa. Cela a été fait 7 fois en courant tout en implorant Allah pour son fils. Hagar put s'abreuver grâce à la source de Zamzam qui jaillit par la puissance d'Allah. Elle put ainsi nourrir son fils Ismaïl. Il s'agit d'un rite du Hajj, soit la procession entre Al-Safa et Al-Marwa le 8e jour de Dhul Hijjah. Ibrahim vit en songe qu'il offrait son fils Ismaïl en sacrifice à Dieu. Le Coran déclare à ce propos: et quand celui-ci fut assez âgé pour travailler avec lui, il dit: ô mon cher fils, j'ai vu en songe que je t'offrais en sacrifice. Vois ce que tu en penses. Il répondit: ô mon père, agis selon le commandement que tu as reçu. Si Allah le veut, tu me trouveras du nombre des endurants. Et lorsqu'ils se soumirent tous deux à la volonté de Dieu et qu'il l'eut mis par terre sur son front, nous l'appelâmes: ô Ibrahim, tu as déjà réalisé le songe. En vérité, c'est ainsi que nous récompensons ceux qui font le bien. L'Aïd al-Adha, ou la fête du sacrifice, est célébrée le 10e jour du mois de Dhul Hijjah pour commémorer l'obéissance d'Ibrahim et de son fils Ismaïl. Allah accepta la dévotion et l'obéissance des deux et décréta qu'un agneau fut sacrifié au lieu d'Ismaïl. Les musulmans qui se réunissent à la Mecque pour le Hajj et ceux ailleurs dans le monde égorgent un animal sacrificatoire en suivant l'exemple d'Ibrahim. Donc, encore une fois, notre cher invité, Dr Sami Mandour, le grand professeur à l'université de l'Azhar, il y a une longue et profonde histoire concernant le Hajj. Oui. Donc, vous avez dit que Abraham, au patriarche, a fait ou a construit, bien sûr. Mais d'abord, on a emmené Ismaïl Ouais. avec Hajar l'égyptienne. Attention, Hajar l'égyptienne. Ouais. Donc là, l'Égypte est toujours là. Ouais. Parce que Hajar était une égyptienne. Et donc, avec Hajar l'égyptienne, ici dans ce lieu, donc, il y a les bénédictions qui se succèdent. Puisque vous avez, on essaye de résumer quand même, vous avez le puits de Zamzam qui jaillit, qui surgit, donc dans ce moment-là, et juste à côté de la maison sacrée. Là, on commence à avoir une certaine vie dans ces lieux, puisqu'on commence à avoir de l'eau. Et c'est l'eau qui a la source de la vie. Et quand on a commencé à avoir l'eau, il y avait des tribus qui commencent à se regrouper autour de ces lieux. Et ensuite, après un certain temps, Allah a ordonné à Ismaïl d'élever les assises de la mosquée, c'est-à-dire de reconstruire, puisqu'il y avait déjà les assises, de reconstruire la maison sacrée de la Mecque. Et après avoir terminé cette construction, lui et son fils Ismaïl, il y avait un autre culte, un autre rite. Il y avait le rite du sacrifice, puisque là, après le Hajj, et la fin de Hajj, c'était quoi? Le jour de sacrifice. Vous avez Yom Arafah, et juste le deuxième jour, c'est-à-dire le 10e jour de Dhul Hijjah, c'était quoi? C'était le jour de Un jour de sacrifice pour le pèlerin et pour nous. Pour le pèlerin,
puisque le pèlerin est là, il peut aussi égorger les offrandes, ce qu'on appelle les bêtes sacrificielles. Et nous aussi, en tant que musulmans qui n'ont pas la capacité d'aller faire le pèlerinage, il y a de la sunna du prophète aussi de faire l'udhiyya, le sacrifice. Donc là, vous avez l'histoire qui continue toujours. Vous avez cette continuité, continuité des messages divins. On est toujours, on respecte toujours, on fait toujours. L'acte est déjà commencé, déjà lancé par Abraham. Et on fait toujours le sacrifice. Parce que le sacrifice était pourquoi? C'était pour sacrifier et pour racheter Ismaïl. Et donc là, ce sont aussi des actes, des rituels de pèlerinage aussi. Et donc dès qu'on termine la construction, Allah a ordonné à Abraham d'appeler tous les gens à faire le pèlerinage. Vous avez même dans le Coran, vous avez beaucoup des endroits, beaucoup de versets qui parlent de Hajj. Et là, vous avez le sourate Al-Hajj. Et dans cette sourate, vous avez déjà le verset وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ. Donc là, vous avez dans ce verset, Allah a demandé à Abraham d'appeler les gens de son époque, à venir faire le pèlerinage. Et même Abraham se dit, il a dit à Allah, s'est adressé à Allah, oh Allah, mais quand je commence à appeler, qui doit m'entendre? Je suis dans un lieu désertique, dans un désert. Qui pourrait attendre ma voix pour qu'il réponde à ma voix? Et Allah lui a dit, vous n'avez qu'à appeler. Et c'est à nous de transmettre votre voix et votre appel à tous les humains. Et on dit dans un hadith, chaque individu qui a entendu la voix d'Abraham dans la colonne vertébrale de son père, c'est-à-dire juste avant même la création, il doit venir accomplir le pèlerinage. Ouais. Et donc là, vous avez, là, on a commencé le pèlerinage, c'est l'histoire. C'est dans ces lieux aussi, on se rappelle de la vie du prophète. La Mecque, c'était quoi? La Mecque, c'était le lieu où le prophète a reçu la révélation. C'est les débuts de la mission du prophète. C'est les débuts de la révélation. Iqra. Donc là, quand on est à la Mecque, on doit se rappeler qu'à chaque moment et qu'à chaque pas que vous allez traverser, chaque lieu que vous allez traverser, vous devez vous rappeler que le prophète a déjà mis pied dans ces lieux. Pas uniquement. Mais vous savez, quand vous allez à Mina, bien sûr, le prophète a fait tous ces rites-là. Mais ces lieux-là sont tout à fait liés à d'autres événements de l'histoire. Ouais. Vous avez Mina est liée même à l'histoire de Al-Hijra, puisqu'elle est liée à l'histoire de Bay'atul Aqaba. C'était où exactement? C'était à Mina. Ouais. C'était pas loin de la Mecque, puisque à peu près entre Mecque et Mina, à peu près 7-8 kilomètres. Donc le prophète a décidé de rencontrer les Médinois qui sont venus pour prêter allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam et se mettre d'accord avec lui pour que le prophète aille chez eux, immigrer chez eux à Yathrib, Médine. Donc là, c'est dans ces lieux-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rencontré les Médinois qui sont venus prêter allégeance, soit le premier serment d'allégeance et le second serment d'allégeance. Là donc, à chaque endroit, il y a une histoire. Serment d'alliance, c'était ça. C'est-à-dire, nous avons déjà, avant d'aller à Médine, le prophète doit s'assurer que les Médinois, les habitants du Yathrib, doivent protéger le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et doivent protéger les musulmans et bien accueillir les musulmans. Donc il a rencontré dans 2 fois un petit nombre de Médinois et dans ce qu'on appelle le deuxième serment d'allégeance, il a rencontré à peu près 60 personnes qui représentent les différentes tribus de Médine. Et tous ces gens-là prêtent allégeance au prophète, yani bay'u Rasulallah, pour lui dire
si vous êtes venu, si vous venez chez nous, on doit vous protéger, on doit vous défendre, on doit être juste, se tenir et à côté de vous jusqu'à ce que vous transmettiez le message de votre Seigneur. Donc, je dois vous remercier infiniment pour votre éclaircissement, pour votre explication. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, chers téléspectateurs, nous devons clôturer cette édition. Je dois vous dire merci beaucoup pour votre attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, bénédiction, mais aussi la miséricorde d'Allah soit sur vous tous.